Prions. Merci Seigneur pour cette journée et pour ta grâce et ta miséricorde. Que ta volonté se fasse et que ton nom soit glorifié. Jésus-Christ. Amen. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 64 et le verset 6. Bien entendu, ça parle d'Israël et la manière par laquelle ils se sont éloignés de Dieu. Une fois, ils servaient Dieu, et maintenant, non, ils ne servent plus. Ça peut arriver, n'est-ce pas? Parce que dans la guerre spirituelle, si on n'a pas toutes les armes spirituelles, on peut les trouver en Ephésiens chapitre 6, toutes les armes spirituelles. Sans toutes les armes spirituelles, toutes, on va avoir une chute. On va s'éloigner de Dieu. Et ça arrive souvent, malheureusement. Alors donc, qu'est-ce que c'est le problème? Ésaïe chapitre 64 et le verset 6. Il n'y a personne qui invoque ton nom. Il n'y a personne qui invoque ton nom. Invoquer le nom de Dieu. C'est important, n'est-ce pas? Parce que le vrai christianisme, c'est pas une religion, c'est une relation avec Jésus. On connaît Jésus, parfois en lui, on est né de nouveau, converti, on a eu la repentance. Et qu'est-ce qu'on en fait quand on a été sauvé parfois en Jésus? On a invoqué le nom du Seigneur. Romains chapitre 10 et le verset 13 dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Dieu nous a créés. Il nous aime avec son amour éternel. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut être aimé. Il veut être aimé et il veut qu'on parle avec lui. Qu'on lui dit nos problèmes, nos envies, nos souhaits, nos douleurs, nos craintes, nos doutes. Toutes les situations de nos vies, il veut que nous lui parlons. Priez sans cesse. Invoquez le nom du Seigneur. Oh, qu'est-ce que c'est le nom du Seigneur? Jésus. Dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de noms pour Dieu manifestés. Peut-être le plus grand était Jéhovah. Quelques-uns disent Yahweh. 4 lettres en hébreu. Yehovah ou Yahweh. Et dans la traduction américaine, anglaise, que je préfère, le King James Version, c'est traduit Seigneur. On a suivi l'exemple des Juifs qui ne voulaient pas dire le nom de Dieu en vain. Ils voulaient beaucoup respecter le nom de Dieu, ce nom puissant. Ce nom qui parle de son existence, l'Éternel, dans la traduction française. J'aime ça, c'est une bonne traduction, l'Éternel. Je suis, Dieu dit à Moïse, à la buisson qui brûlait, je suis que je suis. Et Jésus est le nom de Dieu dans le Nouveau Testament manifesté quand l'ange Gabriel parlait à Marie, avant que Jésus est né. Et l'ange a dit, il faut lui donner le nom Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Le nom Jésus, quel nom! C'est un beau nom, c'est belle, c'est joli. C'est le meilleur de tous les noms, Jésus. Est-ce que vous connaissez Jésus le Sauveur? Sinon, il faut simplement invoquer son nom et vous serez sauvés. Une petite phrase, dit de votre cœur à Jésus et il vous sauvera. Une phrase comme « Pardonne-moi mes péchés, Jésus ». Une phrase comme « Donne-moi la vie éternelle ». « Sauve mon âme ». Souviens-toi de moi quand tu viens dans ton règne. C'est ce qu'un des malfaiteurs a dit quand il a été crucifié à côté de Jésus.
Quel honneur! Crucifié à côté de Jésus. Mais il méritait d'être crucifié. Il savait. Nous aussi, nous méritons des punitions du Dieu saint qui nous voit et qui sait tout. Mais la miséricorde de Dieu est là. Ce qui veut dire, vous n'êtes pas puni selon ce que vous méritez, si vous avez la miséricorde de Dieu. Je suis très content que Dieu est miséricordieux à toujours. Aujourd'hui, il est miséricordieux comme hier et comme avant-hier. Il ne change pas, ce Dieu qui nous aime. Il me faut la miséricorde de Dieu parce que je suis un grand pécheur. Sans la miséricorde de Dieu, je serais beaucoup puni. Donc, il y a un principe biblique qui dit on moissonne ce qu'on sème. J'ai peur de ça. Parce que j'ai semé tant de mal. Qu'est-ce qui va m'arriver alors? Mais il y a un autre principe. Plus puissant. Dieu m'aime et il pardonne mes péchés. Ça, c'est le principe que j'aime. Maintenant, je peux marcher et je peux réfléchir. J'ai plus de péché. Il a ôté tous mes péchés. Il m'a purifié de tous mes péchés. Je suis lavé. Je suis pur. Je suis un saint dans les yeux de Dieu. Quelle bénédiction! Je crois que c'est une raison que je dois toujours suivre Jésus malgré ce qui m'arrive. Oui, je vais le faire. Je vais toujours suivre Jésus. Ah bon? Pierre a dit ça et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tombé. Donc par la grâce de Dieu, je vais toujours suivre Jésus. Je dois. C'est mon objectif. Il est mort pour moi. Et je serai dans le paradis éternellement. Maintenant, mon compte bancaire, ma force qui me quitte. Mon cerveau, mes yeux, ma voix, ma bouche, mes oreilles, mes pieds, mes mains sont préparés à le servir et à te consacrer à lui. Il n'y a personne qui invoque ton nom. C'est tout ce qu'il veut. Jésus a donné une parabole que les hommes doivent toujours prier et jamais se relâcher. Jamais laisser à côté la prière. Qu'est-ce que c'est la prière quand même? C'est notre Père. Ce sont des principes spirituels qui, selon Jésus, doivent se trouver dans nos prières. Notre Père qui est dans les cieux. Notre Père. Un Père. Qu'est-ce qu'un Père fait? Il donne la vie, il protège, il guide, il instruit, il nous aime. J'aimerais bien avoir un Père comme ça. Il y a des gens dans la vie présente, leur Père n'était pas tellement comme ça. Non, pas du tout, pour quelques-uns. Oh oui, mais on peut toujours avoir le Père céleste. C'est lui qui a toutes ces qualités, caractéristiques de bien. Il est bon, ce Dieu, notre Père. Notre Père dans les cieux. Ça veut dire le ciel existe, le paradis. Et ça veut dire, il est là, il nous voit, il nous aime. Et toutes les promesses de la Bible sont données pour que nous puissions mieux connaître le Père et le Fils. Que ton nom soit glorifié. Le nom. On est personne qui invoque son nom. Personne qui invoque ton nom. Qu'est-ce que c'est le nom? Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus.
Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, parce que c'est offert à tous. Tous peuvent être sauvés. Qu'est-ce qu'il faut? Être honnête quand on parle de son cœur à Jésus. Être soumis quand on parle de son cœur à Jésus. Cherchons le salut, le pardon des péchés, la vie éternelle. Il vous le donnera. Parce qu'il est mort sur la croix pour faire ça. Il est ressuscité des morts pour faire ça. Le salut de l'homme qui vient de Jésus, pas de l'Église, pas de moi, pas d'un prêtre, de Jésus, pas d'un saint, pas d'un prophète, de Jésus. Jésus est le Sauveur. Jésus pardonne des péchés. Jésus peut vous donner la vie éternelle. Il veut le faire. Mais il vous a donné le choix. Il a fait son choix. Il est allé à la croix de Calvaire. Il est mort. Maintenant, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous allez venir à Jésus avec cet objectif de le suivre? Et si vous venez à Jésus, vous pouvez invoquer son nom une seule fois, une petite phrase de votre cœur, et vous serez sauvé par Jésus-Christ. Mais après ça c'est le début. Jésus a dit, suis-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Suivre Jésus. Si on vient honnêtement, justement, réellement à Jésus, avec une prière comme ça, on vient avec le désir de toujours le suivre. Ça, c'est l'objectif. Suivre Jésus. Son exemple, ses commandements, ses enseignements, sa vie, sa personne, la foi. Se confier en Jésus. C'est à vous le choix. Jésus a dit en Apocalypse chapitre 3 et le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Une vie avec Jésus. Une vie de foi, la meilleure vie. On connaît Jésus et on marche avec lui. On parle avec Jésus, avec Dieu, avec le Père et le Saint-Esprit. On parle, on leur parle. Parce qu'on a la foi, la confiance. On est sûr qu'ils existent et qu'il est là parce que c'est manifesté à toi. Pour venir à Jésus, ça veut dire il s'est manifesté à toi et à ton cœur. Il a dit, vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeurera. Et tout ce que vous demandez le Père en mon nom, il vous le donnera. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de prière. Les prières exaucées. Dieu exauce les prières. Tout ça. Il exauce les prières. Il fait des miracles. Les choses dans le monde sont changées par la prière. Votre vie sera changée par la prière. Mais qu'est-ce que c'est la prière? Parler avec Dieu. Parler avec Dieu. Son nom est magnifique, puissant, vivant. Le nom de Dieu. Personne qui invoque ton nom, c'est-à-dire il n'y a pas des gens de prière. Quand le Fils de l'homme revient, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Oui, s'il trouve la prière. Non, s'il ne trouve pas la prière. Qui se réveille pour s'attacher à toi au début de la journée. Au début de la journée, il faut que les pensées soient au Seigneur. Quelques versets importants, on peut citer le matin, par exemple. Moi, j'aime beaucoup citer 3 versets chaque matin. Matthieu chapitre 6, verset 33.
Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données. Toutes les choses matérielles. Mais qu'est-ce qui est plus important que les choses matérielles? Les choses spirituelles. Dieu lui-même. Cherchez. Chacun cherche quelque chose. Qu'est-ce que vous cherchez? Le bonheur, de l'argent, l'amour. Jésus vous donnera tout ça si vous le cherchez premièrement. Il a dit, il ne monte pas et il est tout puissant. Cherchez premièrement. Et deux autres versets de la Bible que j'aime citer dans ma tête. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi dans l'Éternel de tout ton cœur et n'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanera tes sentiers. Une des grandes promesses de la Bible pour un croyant, il y a beaucoup. Une que j'aime beaucoup, c'est le fait que quand on vient à Jésus et croire en lui, maintenant on a un guide, quelqu'un qui va me guider. Moi, je ne sais pas l'avenir, mais il le sait. Et il a un dessein pour ma vie. Et je peux le suivre. Confie-toi dans l'Éternel de tout ton cœur. Et n'appuie pas sur ta sagesse, sur tes pensées. Nous avons des pensées. Nous avons les idées, les avis. Mais il ne faut pas s'appuyer sur ça. Je me confie en Dieu et tout ce qu'il peut faire dans ma vie. Il va me guider. Il va toucher mon cœur. Il va me donner la sagesse. Il va dire, l'Esprit va dire, peut-être dans une voix douce, il va dire, voici le chemin, il faut le prendre. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me guide. Il me guide maintenant, chaque pas que je fais. Guide-moi, me guide, Seigneur Jésus. Me guide, Seigneur Jésus. Il faut que je sois guidé par toi. Et ça veut dire, on est soumis à ce qu'il veut. Oh, la soumission, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je veux faire ce qu'il me donne. Je veux le suivre, parce que j'ai quelque chose contre ça. La chair. La chair. Qu'est-ce que c'est la chair? La chair, c'est une voix en vous qui dit, je veux ce que je veux et je le veux maintenant. Ça, c'est la chair. Et c'est un ennemi. Et c'est séduisant. Ça peut parler dans une manière séduisante à votre tête, à votre cœur, pour que vous puissiez aller par là, pour chercher ce que vous voulez. Mais en réalité, c'est par là que Jésus te donne un chemin. Qui se réveille pour s'attacher à toi. S'attacher. Il était attaché à la croix. Nous pouvons être attachés à lui. Par foi en lui. Par faire une décision de le suivre malgré tout. Par l'aimer. Parce qu'il nous aime avec son amour éternel. Attaché. Si vous êtes attaché à quelqu'un, vous êtes un. Vous ne faites plus ce que vous voulez. Vous êtes là pour toujours marcher avec il ou elle. Et dans ce cas-là, c'est Jésus. Aussi, nous as-tu caché ta face? Oh oui, si on n'invoque pas le Seigneur,
Si on ne se réveille pas avec cette intention d'être attaché à lui, Jésus, il va casser sa face. Approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous. Mais si Dieu est caché, il cache. C'est un Dieu qui se cache. Ça, c'est pas de doute. Il est partout. Il est tout puissant. Il peut tout faire. Et il fait tout ce qu'il veut, mais il y a tant de gens qui ne le voient pas. Oh, il faut le voir avec les yeux de la foi. C'est vraiment possible. Et lui, il peut se manifester dans des manières étonnantes et merveilleuses. La manifestation de Jésus-Christ, un jour dans l'avenir, il va se manifester à tout le monde, mais pas maintenant. Maintenant, c'est seulement à ceux qui ont le cœur qui le cherchent. Et pour les autres, il cache sa face. C'est horrible. Si vous êtes un vrai croyant, c'est horrible d'être dans une situation où le Seigneur se cache et tu ne le vois pas. Et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Parce qu'il faut être pardonné, jour par jour, pour marcher avec Jésus. On est pardonné de tous nos péchés une seule fois quand on vient à Jésus, dans un instant, en ce qui concerne le jugement et l'entrée dans le royaume des cieux. Mais jour par jour, quand on marche dans la terre, dans la vie présente, nous ne sommes pas parfaits, loin de là. Nous sommes méchants. Jésus l'a dit, vous qui êtes méchants, Jésus a dit, pardon aux croyants, vous qui êtes méchants, il n'y a qu'un seul qui est bon, et c'est Dieu. Donc Jésus, parce qu'il est Dieu. On ne peut pas dire que Jésus est bon, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est l'enseignement de cette idée. Et nous sommes méchants. Et sans lui et son pardon, si vous avez péché et vous n'êtes pas pardonné de vos péchés, le résultat peut être horrible. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un don? C'est gratuit parce que notre a payé. Jésus a tout payé sur le croix de Calvaire. Il vous offre le don, mais il faut le recevoir. Vous pouvez rejeter un don. Un jeune homme peut offrir une bague à une femme, à une jeune femme. Et elle a le droit de dire non. C'est l'amitié que nous avons. C'est pas l'amour. Elle a le droit de dire ça. Parce que elle est un être humain avec un choix. Et ça peut arriver. Ça arrive. Ça m'est arrivé quand j'avais 20 ans. Et j'étais un peu fâché. Mais je n'étais pas content. Mais non, j'ai reconnu tout de suite. Donc, je ne peux rien faire. C'est la vie, c'est comme ça. Mais Dieu vous offre la vie éternelle. Le plus grand don de tout le monde, le plus important don, le don le plus important, d'avoir la vie éternelle. Parfois en Jésus, il ne faut pas le rejeter. Vous pouvez l'avoir. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Malgré les jugements, malgré les châtiments, malgré les douleurs, les malheurs, malgré les résultats de ne pas marcher avec Dieu, il est toujours notre Père. Et le Père Céleste aime ses enfants. Il agit selon son amour pour nous, et heureusement pour nous. Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés.
Ah, quelle bénédiction d'être un enfant de Dieu. Il va utiliser même les mauvaises choses pour nous enseigner afin que nous puissions mieux faire la prochaine fois. Il l'a fait avec l'apôtre Pierre et il le fait toujours dans nos vies. C'est Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont les appelés selon son dessein. Il est tout puissant. On fait le mal, Dieu peut changer ça dans le bien. C'est étonnant comme il fait. Grâce à Dieu. C'est bien d'être un croyant en Jésus. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Jésus travaille. Il agit dans les vies de tous. Dans les vies des non-croyants, il agit pour les amener à la foi, pour être sauvés. Il agit dans les vies des croyants pour qu'ils puissent apprendre et être plus forts et mieux préparés pour son œuvre. Parce que Jésus a dit, la moisson est grande, mais il a peu d'ouvriers. Et qui va faire les ouvriers? Lui, de tous les croyants. Parce qu'il a quelque chose pour nous à faire pour lui et pour sa gloire. Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel, et ne te souviens pas à toujours du crime. Donc il reconnaît, nous avons besoin du pardon. Heureusement, Dieu ne punit pas à l'extrême. Il est compatissant. Il est doux. Il est bon. De bonnes choses vont nous suivre. Qu'est-ce qu'il y aura dans mon avenir? Le bien. Bonne chose. Parce que Dieu est bon et m'aime. Malgré mes fautes, mes péchés, mes crimes. Oui, ils sont appelés les crimes. Les péchés contre Dieu. Jésus est l'ami des pécheurs. Il aime pardonner. Il aime prendre quelqu'un qui est tombé et faire quelque chose avec. Changer leur vie. Instruit par une leçon de faillite. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Eh oui, Dieu ne va pas oublier qui sont ces peuples, qui sont ses enfants. Quand vous venez à Jésus et vous invoquez son nom, vous devenez sauvés, pardonnés, et vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Et rien ne peut changer ça. Le Père éternel va vous aimer éternellement. Malgré vos fautes et vos faillites, il sera toujours là pour vous bénir, pour changer le mal dans le bien, pour faire son dessein dans votre vie. Donc, on peut le remercier. Oh, c'est une bonne vie. C'est une bonne vie, la vie d'un chrétien, d'un croyant en Jésus. D'avoir un amour comme ça. Il peut nous détruire, mais il ne le fait pas. Il nous enseigne. Il peut nous punir, mais il ne fait pas. Il nous pardonne. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité. En Jean chapitre 1, verset 7. Et puis verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si vous êtes un croyant qui continue à suivre Jésus, c'est grâce à ce principe spirituel. Il pardonne. Il purifie. Si tu confesses chaque jour à lui. Prions. Merci Seigneur pour le fait que tu nous aimes. Et aide-nous, guide-nous. Merci pour les promesses de la Bible. Et nous cherchons la foi, la confiance en toi.
Sauve les âmes, fortifie les croyants. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.